Alors, Jean-Pierre Luminet chez Odile Jacob, bonne nouvelle des étoiles. Est-ce que vous pouvez en citer 2 ou 3 bonnes nouvelles d'emblée, comme ça? Oui. Peut-être récentes. Justement, les projets d'essayer de détecter des traces de vie, qu'elles soient fossiles dans le système solaire, sur Mars ou quelques satellites jupitériens ou saturniens, et puis à un peu plus long terme, mais quand même à une échelle très courte, à l'horizon 2020-2025, un projet qui consisterait, le projet Darwin, qui consisterait à analyser des atmosphères planétaires, à y trouver une signature biologique du vivant que les scientifiques ont mis au point. Et puis de l'autre côté, peut-être au-delà de l'exploration spatiale, bon, moi je suis un théoricien, donc je suis aussi fasciné par les prouesses de l'esprit humain qui conceptualise les choses, et donc quelques-uns des mystères liés au trou noir, à la forme de l'espace, à l'origine de l'univers, peut-être en avant le Big Bang, ce sont des choses qui sont tout à fait enthousiasmantes. Alors si j'ai titré ce livre Bonne nouvelle des étoiles, parce que je suis de plus en plus agacé par la société frileuse et sécuritaire dans laquelle nous sommes. Je veux dire, le moindre virus, le monde entier est mis en quarantaine. Il faut savoir quand même que là-haut, les étoiles explosent, les astéroïdes se cognent, les galaxies se tamponnent à qui mieux, et tout ça c'est une fort bonne chose, parce que toutes ces choses-là créent de la nouveauté constamment, et créent de la complexification. Mais là-bas, il n'y a pas de mort humaine. Nous existons grâce à cela. Notre histoire à nous est inscrite dans toute l'histoire cosmique, et tout ce qui peut paraître à une petite échelle, vu du fond du puits terrestre, comme des choses inquiétantes. Donc j'ai plus peur d'épidémie ou de pandémie, Jean-Pierre Luminet. Parce que c'est notre origine même. On n'a plus peur d'épidémie ou de pandémie. On se dit à l'échelle des autres et des bonnes nouvelles. Oui. Si je peux me permettre un autre mot sur qui a ouvert la route des étoiles, eh bien je dirais qu'avant les Russes et les Américains, c'était il y a tout juste 400 ans. Vous savez qu'en 2009, année mondiale de l'astronomie, 1609, Galilée et Kepler. Galilée pointe la lunette vers le ciel pour la première fois, il voit des astres et des choses que l'on n'a jamais vues, et Kepler reçoit l'ouvrage de Galilée, le messager des étoiles, et il répond dans un merveilleux petit opuscule, Conversation avec le messager céleste. Il écrit à Galilée: lançons des vaisseaux dans l'éther, nous y embarquerons des hommes, nous y ferons des cartes de la Lune, moi je m'occuperai de la Lune, et toi Galilée tu t'occuperas de Jupiter. C'est magnifique. D'abord, comme vous disiez tout à l'heure, de réfléchir avec les théoriciens, qui eux-mêmes sont porteurs de ces merveilles quand on arrive à les réaliser. Mais il a fallu attendre 4 siècles. Oui. Et aujourd'hui, il y a probablement des théoriciens qui prévoient ou anticipent sur ce que sera l'univers, ce que seront éventuellement nos déplacements. On ne les prend pas au sérieux, on devrait les prendre au sérieux. Oui, mais c'est souvent comme ça. Si je reviens à nouveau à l'époque de Copernic, Galilée, Kepler, il faut se rendre compte qu'en fait, les preuves expérimentales du mouvement de la Terre autour du Soleil, et même de la rotation terrestre, sont venues beaucoup plus tard. Elles sont venues au XVIIIe, voire au XIXe siècle, alors, 150 ans après. Qui sont les Galilées ou les Kepler d'aujourd'hui, y compris pour les profondeurs sous-marines?